Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui en ce vendredi 26 juillet? Il est très tard, il est 20h40, j'ouvre ce vlog qu'à cette heure-ci parce que je ne devais pas faire de vidéo aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je ne devais pas faire de vidéo aujourd'hui parce que simplement on était fatigué, on s'est reposé et rien de spécial. Donc je devais rien filmer, enfin d'ailleurs j'avais rien. Donc je me suis dit allez, ça me manque quand même. Je prends la caméra et je fais un petit blabla. Donc on va commencer le matin. Donc ce matin, je me suis réveillée très tôt. C'est pour ça que j'étais fatiguée cet après-midi. Je me suis réveillée à 6h30. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que commençait à faire lourd. On va pas dire chaud, hein, parce qu'il faisait... c'était un petit peu nuageux quand même. Mais il faisait lourd. Donc peut-être que je me suis réveillée à cause de ça. Je ne sais pas. Donc après, une fois que mes yeux qui sont ouverts, et pour me rendormir, tata. Donc c'était foutu pour moi. J'ai quand même resté dans mon lit. Hein. J'ai répondu à quelques commentaires. D'ailleurs, j'en ai encore à faire. Mais bon, ça ira mieux quand les vacances seront finies. Hein. J'en ai eu tellement de messages, de commentaires, que ce soit par mail, sur YouTube. Enfin, j'en ai eu plein. Donc, à répondre à tout le monde, c'est un petit peu compliqué. Mais je le ferai, vous le savez, hein, tôt ou tard. Ensuite, Eric s'est réveillé à 8h30, 9h. Il ne s'est pas levé tard non plus. Ensuite, on a parlé avec les petits voisins qu'on avait à côté de nous. Enfin, plus Eric, hein, pas moi. Parce que c'était des messieurs. Hein. J'ai simplement dit bonjour et c'est tout, quoi. Et puis après, moi, j'avais mangé un petit peu avant ça. Parce que, bon, je me lève à 6h30 et vous savez, moi, dès que je me réveille, j'ai faim. Donc, je suis descendue, j'ai pris un peach, un savane et j'ai bu de l'eau citronnée. Voilà, elle est trop bonne celle-là. Franchement, je pense que je vais acheter ça à boire. J'aime trop, bien frais, c'est trop bon. Oh, ça me gratte au dos. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu un papillon ce matin? Hein? Pour le papillon? Ouais, non, c'est rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Eric a déjeuné. Enfin, lui, il a pris son café. T'as pas déjeuné, toi, ce matin? Quoi? Non, t'as pas mangé, toi? Ah non. Ce matin, non. Il a pris que son café. Je sais même plus. Et puis après, vers 11h, ouais, à peu près, hein, on est parti. Et, comme vous le savez, on devait aller à la serre. Donc, on a été. La petite racette. On a été et ça m'a pas plu. Déjà, on avait du mal à rentrer avec le camping-car, donc je dis à Eric, ne t'aventure pas, laisse tomber, on va à l'autre. Il dit, on va à Biscarrosse. Je dis, ouais, tant pis. On a fait 30 km parce qu'on est à Mimizan et il faut aller jusqu'à Biscarrosse. Donc c'est un peu loin quand même. Hein. Donc on a été. Les prix quand même. Hein. C'était pas donné. Hein. Alors la plante que moi je voulais, alors en fait c'est un hortensia, mais c'est pas une boule. Ça fait pointu, comme du lilas, mais c'est un hortensia. Donc moi c'est ce que je voulais, parce que par chez nous, enfin moi j'en ai jamais vu, et donc je voulais cette plante là. Donc je disais à Eric, c'est pour ça qu'on voulait aller à la serre, et c'était 40 €. J'étais à 2 doigts quand même de l'acheter. Hein. Eric me dit franchement c'est cher, prends-le pas. Après il dit bon si t'en veux, il dit prends-le. Hein. Alors j'ai dit non. Non, c'est vrai que ça faisait cher quand même pour ce que c'est. Surtout que Eric disait peut-être que ça pousse ici et chez nous avec le climat, peut-être que non. Bon. Donc j'ai dit non, tant pis, je le prends pas.
Donc il me dit, ah ouais, puis après bah, on a regardé les autres plantes. Alors on voulait une autre plante. Enfin là c'est carrément un arbre hein, que ça va devenir. Eric qui voulait et il n'y avait pas trouvé. Et moi j'ai vu les citronniers et tout, alors des beaux citrons. Hein. Alors bien sûr bien plus haut que le mien, parce que là le mien c'est tout hariciki comme ça. Eux c'était carrément l'arbuste. Hein, ils faisaient au moins 1,10 m, 1,20 m quoi. Et il y avait déjà des citrons dessus. 75 €. C'est vrai que c'est pas donné. Je trouve que si on doit prendre un citronnier, un oranger et d'autres choses, on arrive vite à 200-300 €. Donc j'ai dit non, tant pis, on s'en va. On a été pour rien. Mais on venait sur l'aire de repos Eulalie en borne. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on est ici. Donc c'était pas très loin de Biscarrosse, hein? 25 km. 25 km, ouais. Donc ça faisait de la route quand même. Mais avant ça, il me dit, on va aller au marché. Il dit, je vais aller voir le gars, s'il y a encore les plantes qu'on avait vues la semaine dernière, que lui faisait pas trop cher en fait. C'était fané, mais l'arbre était encore potable. C'est la fleur en fait qui était fanée. Hein. Parce que bah, c'est la fin quoi, comme tout. Hein. Donc il y va. Alors il me dit, tu m'attends dans le camping-car. Je dis ouais, comme ça il y va vite fait. Et puis donc j'attends avec Mathieu et tout. Puis moi en attendant, bah, j'appelle ma tante et tout, voilà, des nouvelles pour m'occuper. Et puis il revient avec 3 plantes. Alors ma plante à moi, que je vous mettrai en photo, hein, voilà, ici. Et la photo de l'arbre qui voulait. Alors nous ici, on a le grand arbre. Il est juste en face de nous. Je vous ai pris en photo, que je vous mettrai aussi ici. Et le petit arbre qu'on a eu, le petit arbuste qu'il a eu. Donc ça va devenir immense. Hein. Ça, et puis après il a pris une petite plante. Bah, regardez, il est en train de les rentrer. Il a pris une petite plante aussi, un genre de, je sais pas, fougère ou paille, je sais pas trop quoi. Ça sera plus pour mettre du côté de Charlotte, ma tortue, vous savez, dans le jardin. Je vais prendre en photo la petite plante parce que je n'ai pas pris, je crois. Je le ferai. Donc ça, et du coup, bah, je vous ai pris l'arbre qu'il aime bien et pour faire montrer ce que ça va devenir après. Donc pour les 3 plantes, après il a négocié. Il a négocié parce que son arbre était à 30 €, moi le mien était à 10 € et la petite plante c'était 5 € je crois. C'est ça, hein, ouais. C'est ça, ouais. Et il a négocié un petit peu et il a dit je te prends les 3 pour 40 €. Le gars il dit ok, prends, allez vas-y. Et je suis sûre qu'il aurait pu baisser encore, Bah, c'est sûr. mais bon. Voilà, il a fait plaisir. Et au moins le gars, ça lui fait plaisir aussi parce qu'il repart pas chez lui avec ses plantes. Et puis, par contre, la petite, je ne l'ai pas faite. Hein. Les petites. Les plumes là, Ouais. Bah, l'autre aussi. on va faire après. Ouais, je le ferai après. Donc, voilà. Donc, j'étais contente quand il a ramené les plantes. Hein. Donc, je suis contente. Après, comme le gars, il dit, là, c'est la fin. Donc, ça fane. C'est normal. Même si je l'aurais acheté à la pépite. Oh. Désolée, ça m'a gratté un peu. Même si je l'aurais acheté à la pépinière, il m'a dit les fleurs auraient été fanées aussi. Hein. Bon, c'est sûr que chez eux, les fleurs, ils sont encore là. Hein, parce qu'ils arrosent tous les jours. Et, enfin, ils sont tous les jours là-dedans. Enfin, bref. Donc voilà, on verra si ça va reprendre à la maison ou pas. Hein. Donc voilà pour ça. Du coup, on est venu ici directement à l'aire de repos. À Eulalie en borne. C'est ça, en borne ou la borne? Non, c'est en borne. Donc on est venu ici s'installer. Parce qu'en fait, ici, le terrain, vous payez à la nuit. Donc vous pouvez venir vous installer la journée. Mais nous, comme on ne reste pas la nuit, parce qu'on doit partir pour la séance, sinon on aurait resté ici, parce que c'est très bien ici. Hein. On aurait resté ici, mais on ne peut pas. Demain, il y a la séance. Donc on va partir. Ça me gratouille. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, mais à chaque fois que je parle, ça me gratte.
Ensuite, bah, il faisait lourd quand même. Hein. Il va faire du bruit. Hein. Ah non, mais il y en a un qui bosse là. Et je range et voilà. Hein, Chocho? Il fait genre, hein, parce que je suis en caméra. Hein. Ah, Ça, c'est pour que vous dites que je l'ai bien dressé, qu'il m'obéit. Ah ouais, non mais... Hein, fais la vaisselle, allez, dépêche-toi. Après, moi, je reprends mon travail lundi, donc... hein. Hein? Ah bah ouais. Donc, on est venu ici. Cet après-midi, il a fait lourd. Hein, Ouais. avec des gros nuages quand même. Hein. Aurait fait orageux, tu vois. Ouais, c'était orageux. Et on commence à être fatigué dans l'après-midi. Même lui. Hein. Donc, il est monté dans la chambre. Il est resté 5 minutes. Il avait trop chaud. Il est redescendu. Il est sorti. Moi, j'étais en train de regarder Joséphine ici. J'étais en train de m'endormir. Et après, je me suis réveillée et j'ai dit, allez, moi je monte parce qu'il faut que je dorme à 1 heure. Sinon, je ne tiendrai pas. Et j'ai monté, j'ai dormi 1 heure, 1 heure et demie. Ouais, 2 heures. Non, 1 heure ou 1 heure et demie, pas plus. Toi, de toute façon, c'est toujours 1 heure. Non, 2 heures, ça ferait beaucoup. Ah, d'accord. Et quand je me suis réveillée, il est en train de lire son livre dehors avec Macho. Donc je me suis réveillée. Après, qu'est-ce que j'ai fait après? Ah, rien. Bah rien. J'ai bu et tout. J'ai rien fait. On n'a rien fait. Puis après, on a commencé à préparer le repas. Donc ce soir, c'était dorade à la plancha avec les légumes grillés. Franchement, c'était trop bon. Les légumes grillés, c'est trop bon. Pourtant, moi, les légumes surgelés, je suis pas très fan. Hein, parce que je sais que ça rend beaucoup d'eau. Ça n'a pas trop de goût, je trouve. Après, ça dépend lesquels. Hein, voilà. Je vais pas cracher dessus parce que j'en achète de temps en temps. Mais ceux-là, franchement, hein, c'est trop bon. Avec du riz, on a fait ça. Et franchement, d'habitude, je finis jamais mon assiette. C'est très rare que je mange une dorade complète et que je finis mon assiette avec les légumes et tout et tout. Et ben là, j'ai tout mangé. Tout. Je me suis régalée. Franchement, c'était trop bon. Là, il nous reste un sachet de riz qu'on fera pour... prends tout la place. Qu'on fera en salade pour nous demain soir. Hein, alors, demain, c'est le départ, hein, vous le savez. Nous aussi, on le sait. Malheureusement. Hein. Mais on sait que ça va être noir demain sur les routes. Donc, on a regardé un nouveau itinéraire hein, pour éviter les gros embouteillages. Pour éviter Paris, surtout. Surtout Paris, ouais, parce que là, avec les JO, waouh. Toute là-bas, si tu veux. C'est chaud quand même. Hein. Donc, on va éviter de passer par là. Ferme la fenêtre. Parce qu'on va bouger. On va les vidanger et remplir l'eau. Parce qu'on va prendre notre douche quand on sera installé à côté de la séance. Bref, donc on va éviter tout ça. Et de toute façon, demain, dès que je sors de la séance, je ne mange pas, on trace. On mangera, on s'arrêtera quelque part pour manger. Ou on s'arrêtera à Lidl ou Aldi ou autre pour acheter jambon, pain et tout. Et on se fera des sandwichs dans le camping-car pour éviter de trop traîner sur la route. Hein, et puis d'avancer un maximum pour éviter tous ces routes qui seront noires. Voilà, demain c'est archi noir même. Après c'est normal, hein, il y a sûrement des départs aussi, des retours, donc voilà. Mais là ici, il y a beaucoup de monde aujourd'hui à l'aire de repos. Ouais, c'est blindé. Tu me dis quand je peux y aller. Ouais, tu peux y aller, vas-y. Je tiens la caméra. Et du coup, vous voyez, notre journée, elle n'était pas folle, hein, donc même Macho, hein, il n'y a rien fait de spécial. Il est resté dehors à dormir aussi. Bah, il faut dire que hier, on s'est endormi tard quand même. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, embourbé. Ça va, on est sorti. Hein? Ouais, t'as rien oublié derrière? Et parce que hier, on était garés devant la Ducasse, hein, donc ça faisait un petit peu de bruit. Mais ça va à minuit hein, ou 1 heure. Non, minuit, je crois. Hein. La Ducasse, elle s'arrête à minuit, hein, donc... Il y avait une feria aussi, là. Ouais, puis il y avait la feria aussi. Donc,
Non, mais sinon, c'était pas trop bruyant où est-ce qu'on était. Franchement, ça allait. Donc, nous, on est resté devant le lac, là, vous savez, devant la Ducasse, à la feria, là. Et on a eu un PV. Enfin, on a eu le petit carton en disant qu'on gênait. C'était un stationnement gênant. Mais en fait, non. On n'était pas en stationnement gênant. Donc, Eric a été à la police municipale ce matin. C'était fermé. Donc, il y a vu la dame, je sais pas trop quoi. Elle dit, bah oui, mais il faut écrire là, 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 là. Bon, bref. Donc, on va faire un courrier. Mais avant ça, avant de partir, on a fait des photos. Des panneaux. Que nous, on ne gênait absolument pas. Donc on a pris toutes les photos et si on reçoit le PV à la maison, on va contester. Après, je sais que le stationnement gênant, c'est 35 €. Entre 17 et 35 €. Mais c'est pas le fait, c'est que on ne gênait pas. Donc voilà. Après, il n'y a pas que nous qui l'a eu. Hein. Tout le monde. Hein. Tout le long, les autres camping-cars aussi. Enfin bref. Alors qu'on gêne pas, mais bon. De toute façon, on peut te garer nulle part. Hein, alors que franchement, il y a de la place, des terrains et tout. Et non. Ça gêne. Bah oui, hein, sinon on rapporte pas d'argent. Hein. Bah ouais, bah, que voulez-vous, hein? On peut pas nous laisser tranquille, bah non. Hein. Enfin, bref. Mais quand on a des emplacements pour camping-car, les voitures ne se gênent pas pour venir se stationner hein, dans notre parking. Mais là, il faut rien dire. Hein. Non, c'est un petit coup de gueule. Voilà. Non, mais il y a un moment, il faut arrêter de déconner. Les gens sont toujours en train de se plaindre. Les camping-cars-ci, les camping-cars là. Mais quand nous, on a de la place, ils savent venir s'installer chez nous aussi. Hein. Et nous, on dit rien. Donc, à un moment, il faut arrêter de nous casser les bonbons. Hein. Voilà. Bon, après... moi personnellement, je m'en fous un petit peu parce que je vais pas trop dans les campings. Je vais dans les aires de repos de camping-car avec des prix abordables parce que je veux pas non plus qu'on me vole. Hein. Faut pas abuser non plus. C'est pas parce qu'on a un camping-car qu'on doit payer des 50 € par nuit. Hein. Faut arrêter le délire aussi. Des fois, il y a des campings aussi, c'est par personne. Ça aussi, hein. Enfin bref, bon, on va pas revenir sur là-dessus. Voilà. Bon. Puis voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas foufou aujourd'hui notre soirée, hein. Enfin notre journée. Et même là, hein. Franchement, on est fatigué. Je pense que c'est le temps, je ne sais pas, ou bien qu'on dort pas trop bien la nuit. Parce que c'est vrai, on dort pas très bien. Hein. On dort, mais pas profondément. Parce que bah, qu'est-ce qu'il y a hein? Parce que bah, Eric surveille le camping-car. Lui, avec les bruits et tout, il écoute. Hein. Pour ça, des fois, je lui dis, bah, mets ton casque. Il me dit, bah non, je surveille. Donc, c'est vrai. Donc, moi, je mets le casque, hein, parce que sinon, moi, avec les bruits, je ne dormirai pas. Donc, je le sais que je peux compter sur lui. Et puis, il y a Macho aussi. Hein. Donc, pour ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai qu'on ne dort pas profondément, parce que même moi, je me réveille souvent la nuit. Alors, bah, après, on surveille Mathieu aussi, parce que Mathieu, il fait que ça. Hein. Il monte, il descend, il monte, il descend. Alors, le camping-car, il bouge comme ça. Vous voyez, on sautille. On se demande qu'est-ce qui se passe. Et en fait, c'est lui, quoi. Et je surveille Mathieu, parce que s'il voit un chat, il va sauter. Donc là, on a terminé de manger il y a un bon 30 minutes, hein, déjà. On a nettoyé la plancha, enfin Eric a nettoyé la plancha. La vaisselle, on va la faire quand on sera installé. La douche, pareil. Là, on a vidangé l'eau. Eric remplit un petit peu parce qu'on n'a pas tout usé. Hein. On est encore à deux quarts et nous, c'est 4 quarts. Donc, là-bas, il y a un gros chien, là, berger allemand. Si Mathieu le voit, j'espère qu'il ne va pas sauter par la fenêtre. Ouais, parce que hein. Donc voilà. Après, on veut pas trop remplir l'eau parce que avec le camping-car, bah, vous savez, c'est lourd. Hein. On a quand même 7 mètres de long. Hein. Et quand il y a beaucoup d'eau, bah, Eric le sent quand il conduit. Et c'est un peu désagréable entre guillemets, hein, parce qu'il sent que c'est lourd et puis. Donc ça, demain, on va mettre de l'essence aussi avant de partir. Enfin, on va le mettre sur la route parce que là, on est encore à la moitié. Donc on mettra sur la route. Et puis je vous dis, voilà, ça va être... demain, ça sera un petit vlog aussi, hein, puisque ça sera le départ. Dimanche,
Je ne sais pas s'il y aura un vlog parce qu'on sera rentré à la maison et on sera sûrement fatigué. Et puis temps de préparer nos affaires pour le lundi, parce que lundi Eric bosse, il va être crevé aussi, moi pareil. Alors j'ai eu je vais vous le dire, mais je vais pas vous en parler voilà, parce que c'est un peu personnel et je ne sais pas si je vais vous en parler. J'ai eu c'est pas que j'ai eu, c'est que j'ai comment vous dire ça. En fait mon papa s'est fait voler de l'argent, une grosse somme phénoménale par ma famille. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je peux pas plus détailler. Malheureusement, mon papa veut pas porter plainte. Et moi, je suis sur les nerfs. Franchement, vous aurez vu hier, quand Julie me l'a appris, c'est une grosse somme. Une grosse somme, voilà. Pour dire approximatif, plus de 50 000 euros. Oui, c'est malheureux, mais mon papa avait ça chez lui. Que je ne savais pas, hein, bien évidemment. Je savais qu'il faisait des économies, hein, depuis que ma maman est décédée. Il a fait beaucoup d'économies parce que il voulait qu'on ne soit pas embêté pour lui, pour ses funérailles, enfin bref. Il voulait nous mettre à l'abri, moi et mon frère. Moi, malheureusement, moi et mon père, malheureusement, j'ai perdu mon frère. Donc, il reste que moi. Et en fait, les économies, il disait que c'était pour les petits-enfants. Et voilà, il s'est fait voler par ma famille. Voilà, je vais pas trop en parler parce que c'est personnel quand même. Et je ne peux rien faire. Si mon papa ne veut pas porter plainte, je ne peux rien faire. Alors là, j'ai parlé à cette personne, hein, ce matin d'ailleurs. Et j'ai coupé court parce que j'ai dit, vous faites plus partie de ma famille. Pour moi, c'est terminé. J'ai honte. Vous devriez avoir honte. Et puis, j'ai dit, ça y est, vous avez eu votre héritage. Donc, c'est tout. Vous n'aurez plus rien maintenant. C'est terminé. Mais bon, mon papa, voilà, je vais arrêter d'en parler parce que sinon je vais parler et puis je vais raconter et je ne veux pas. Je ne veux pas. Voilà. Donc je les ai traités de voleurs, j'ai dit plein de choses. Et ils ont un petit peu peur quand même parce que je leur ai dit, moi je connais du monde. Et si je dois prendre des avocats, enfin voilà, je leur ai fait un petit peu peur. Mais je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas quoi faire surtout. Et je pense que je ne peux rien faire malheureusement. C'est ça le problème. Bref, allez, je change de sujet. Franchement, ici, c'est trop bien parce que vous avez la machine à laver qui est juste ici à côté de moi. La machine à laver est juste ici, là. Je sais pas si vous l'avez vu. Attendez. Ouais, je sais pas si vous le voyez. Vous voyez ici, là, ici, les gros carrés, là. Voilà, ça c'est la machine à laver et le sèche-linge. Il y a des douches aussi. Donc franchement, on n'a pas besoin d'utiliser les douches de nos camping-cars. Moi, personnellement, je n'utilise jamais les douches des campings. Je sais pas, je suis pas à l'aise. J'aime être dans ma douche. C'est moi, c'est personnel. Mais je trouve que c'est bien de faire ça. Et puis, bon, il n'y a pas l'électricité, mais on a l'eau et il y a une machine à laver. Bon, c'est pas gratuit, hein, bien sûr. Et après, de l'autre côté, on a le camping et il y a une petite épicerie que vous pouvez aller acheter votre pain ou autre. Il y a le petit bar aussi que vous pouvez aller boire un café ou autre. Et le petit restaurant, voilà, qu'on peut aller aussi. Donc je trouve ça très très bien. Franchement, ici, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Par contre, à Mimizan, ce que j'aime pas, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans mon vlog, c'est l'odeur de la papeterie là. Pour ceux qui habitent dans le coin, ils vont sûrement le savoir. Mais cette odeur, c'est un truc que je n'arrive pas à supporter depuis le temps que je viens ici. J'ai du mal. Et la dernière fois, on dormait pour la séance. Et la fenêtre, elle était ouverte. Et là, je sentais l'odeur de l'usine.
J'ai Eric, oh là là, ça pue. Il me dit, bah ouais, le vent il tourne. Il dit, tu veux que je ferme la fenêtre? Mais il faisait chaud. Et je dis, non, laisse tomber, je vais respirer par la bouche. Mais je le sentais dans ma gorge. Ah, c'est désagréable. Moi, je n'y arrive pas. J'ai tellement le nez très fragile que j'y arrive pas. Je ne pourrais pas habiter à Mimizan. C'est pas possible. C'est pas possible. On pensait que c'était fermé, mais non. Ça continue. Tant mieux, hein. Donc voilà pour ça. Julie, elle est contente. Elle regarde des films à la télé. Ma sorcière bien aimée. Et elle est partie s'acheter un pot de glace pour regarder ça, son film préféré. Amélie est en Espagne, Emporia Bravas. Elle est là-bas avec son beau-père. Voilà, c'est juste pour le week-end. Elle prend l'avion ce soir ou demain matin, je ne sais pas. Elle prend l'avion quand, Amélie? Parce que demain ou mardi, je ne sais pas. Ouais, peut-être qu'elle a eu son lundi, ouais. Parce que là, elle est en train de manger au restaurant, donc je pense qu'elle revient demain. Donc elle a pris son lundi. Et elle reprend le boulot mardi. C'est bon, Lou? Tout est ok? Tout est ok. Donc voilà, je n'ai pas encore ouvert mon livre. Hein, je le ferai sûrement demain. Pendant la route. Oui, c'est la dentelle de Calais. Voilà, mon livre. Ça parle de Calais. Voilà pour ça. Enfin, j'espère que ça part de Calais parce que ils disent une région dans l'île de France. Mais je sais que la dentelle, c'était à Calais. Donc je verrai quand je le lirai demain. Voilà, là nous partons. On va direction le centre pour la séance de demain matin. Voilà, voilà. La dernière pour moi demain. Et après, rebelote lundi dans mon centre. Ça va piquer lundi. Lundi, je vais être fatiguée, je pense. Bon, je vais me reposer hein, lundi après-midi. Hein. Ah bon, ouais. Je pense que je vais pas commencer à faire du ménage. Enfin, de toute façon, il y a Julie, donc il n'y a pas de ménage à faire. Mais en lâche, tout ça. Enfin, je dis ça, hein. Mais je suis sûre que lundi, je vais bosser. Hein. Tout à l'heure, je lui dis... ouais, lundi, bah, moi, je reprends la cuisine, tout ça. Hein, ça y est, ça est mon travail, je reprends. Il me dit, bah ouais. Je dis, bah, qu'est-ce qu'on mange lundi? Il dit, bah, je sais pas. Hein. On verra. De toute façon, je vais aller faire quelques courses lundi. J'irai... je rentre de la séance, je vais me reposer un petit peu. Et puis, j'irai un match, hein, je ne vais pas aller loin. Hein. Juste pour le lundi et puis mardi j'irai faire quelques courses vite fait, sûrement aller à la boucherie aussi et puis on va regarder notre congélateur pour voir s'il est vraiment mort ou s'il y a eu un petit souci électrique hein. Voilà, il va regarder ça, je croise les doigts pour qu'il n'est pas mort. Ben, s'il est mort, et ben, il ira le jeter à la déchetterie hein. Voilà voilà les amis, là on a 30 minutes de route hein. À peu près, non? 15 minutes. Ah ouais? C'est pas beaucoup. Ah ouais, ça va. Voilà pour ça. J'ai même pas bu de café de la journée aujourd'hui, moi. Ah ouais. Tant pis. On était tellement fatigués. Enfin, moi, j'étais fatiguée aujourd'hui, donc on n'est pas sorti. On n'a pas été au bar. Après, je suis pas en manque de café, moi. Moi, je peux rester sans café, ça me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Donc là, on a bien mangé. Et après, on va manger un yaourt. Ouais, je vais manger un yaourt, moi. Et puis, tout à l'heure, j'ai mangé une nectarine. Et puis, je mangerai peut-être une prune aussi. Après, je prendrai mon traitement. Il faut qu'on passe à la pharmacie demain. Parce que les pastilles pour les reflux gastriques, il m'en reste que 4. Donc là, ça sera pour ma soirée. Parce que maintenant, j'en prends un après que j'ai terminé de tout manger. Le dessert, tout ça. Après, j'en prends un pour bien dormir la nuit. Parce que ça aide à digérer aussi.
Et j'en prends un le matin aussi. Ah, ça me gratte le dos, c'est un truc de fou. Sûrement un petit coup de soleil encore, je sais pas. Donc demain, je vais aller à la pharmacie. Parce que sinon, après dimanche, j'en aurai pas, je serai embêtée. Et pour lundi aussi. Voilà, voilà les amis. Donc demain, on s'arrêtera sur la route pour faire quelques courses pour manger le soir. Pour mettre dans la salade de riz, hein, parce qu'on va faire salade de riz. Donc j'irai acheter soit du jambon ou des aiguillettes de poulet déjà cuites qu'on met dans les salades. Alors, avant, j'achetais les émincés de poulet. Mais franchement, c'est meilleur les aiguillettes de poulet. Parce que les émincés de poulet, il y a trop de gras dedans. Et c'est mieux les aiguillettes. Je vous le dis en cas où. Et c'est vrai que j'avais déjà fait le rapprochement et à chaque fois j'achetais des émincés. Mais là, non, je vais quand même acheter des aiguillettes, c'est bien meilleur. Les tiroirs sont bien fermés et tout? Non, tu l'as pas fait. Du coup, tout à l'heure, en mangeant, on écoutait les informations et il parlait des Jeux Olympiques à Paris. Hein. Et c'est vraiment la catastrophe, c'est un peu le bordel quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais les gens avec les QR codes, là, c'est compliqué hein, quand même. Faut pas habiter Paris. Hein. Oh, je suis bien contente de ne pas habiter Paris parce que de toute façon, je pourrais pas habiter Paris. C'est pas possible. Non, c'est impossible pour moi. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Vincent est parti à l'anniversaire de sa copine. Du coup, Julie, elle est toute seule. Bon, elle va chez Amélie hein, pour les chats. Et puis sinon, elle est toute seule. Donc, elle a un peu le cafard, quoi. Donc, elle est pressée qu'on rentre. Là, on lui manque beaucoup. Demain, non pas demain, mais dimanche, ça va être gros câlin. gros câlin. Bon, elle nous manque aussi, hein, tous les trois, hein, de toute façon. Hein. C'est normal, hein, après. Hein. Mais bon, il faut se détacher des enfants de temps en temps. Hein. C'est bien d'avoir les enfants, mais c'est bien que le couple se soude aussi. Hein. Voilà. Après, nous, ils sont grands. Hein. Quand ils étaient petits, et ados, bah, ils venaient avec nous en vacances. Hein. Voilà les amis. Il n'y a personne sur la route. Hein. Peut-être qu'il y a déjà des gens qui commencent à repartir. Hein. Je pense. Hein. Parce que ouais, s'ils ont vu que demain toute la France est en noir, ils vont repartir. Ouais. Bon, bah allez. Puis demain, il faut se lever de bonne heure encore. C'est marrant parce que quand j'ai la séance, je dors bien. J'ai du mal à me lever. Et quand j'ai pas la séance, je me réveille tôt. C'est un truc de fou, hein. Hein? Une fois aussi, je me suis réveillée. Je sais plus, je crois que j'étais à la maison. Hein. Et je regardais l'heure et je voyais l'heure, je ne sais plus l'heure, hein, mais il était. Bon, je vais dire une connerie, peut-être 9h. Et je pensais que j'étais en séance. Et là, j'étais en panique. J'ai dit, oh là là, je suis en retard et tout. Mais bon, je sais que l'hôpital m'aurait appelé. Et après, je dis, ah bah non, c'est vrai, j'ai été hier. Je peux pas y aller aujourd'hui encore. Mais des fois, ça me travaille. Hein. C'est dingue. Alors, on a acheté le pain tout à l'heure en boulangerie. Hein. Alors, vous croyez que c'est une baguette, mais non, c'est un pain. 2 € on a payé. Bah, franchement, super bonne. Alors j'avais acheté, ouais, parce que ce midi, du coup, on a mangé, à 12h30, on a mangé. 12h30, 13h, on a mangé. J'avais acheté du saumon chez Lidl. On l'a dégommé à 2 le saumon. Hein? Ah, la friterie du Nord. C'est rare de voir des friteries ici. Hein. Dommage qu'on a déjà mangé, parce qu'on aurait acheté des frites. Hein? Tant pis. Et le paquet de saumon, on l'a dégommé à 2. Avec le pain et du beurre ce midi, on a mangé ça. C'était super bon. Et puis,
vous dis, ma petite boisson de cristalline citron, là, j'aime trop ça, je vais en racheter. Ouais, j'aime bien, mais c'est vrai qu'il faut le boire frais, c'est bien meilleur. Donc là, j'en ai remis dans mon congélateur, dans la portière, parce que dans la portière, comme ça congèle pas trop vite. Ça refroidit plus vite, mais ça congèle pas. Bien sûr, si je laisse jusqu'à demain, ça va congeler. Donc voilà, et pendant que moi je dormais, qui c'est qui s'est servi dans le congélateur à manger une glace? C'est le monsieur là. Il a mangé un Magnum. J'ai vu l'emballage dans la poubelle. Il dit ah bah oui, il faut bien se rafraîchir. Le gourmand. Alors il faisait pas de bruit hein, pour pas que je l'entende. Hein? Hein? Ouais mais quand t'es venu le chercher ici, c'est vrai que je l'ai même pas entendu en plus. Bon voilà les amis. Je sais pas quoi vous dire en fait. J'essaye de chercher. Après je peux pas inventer non plus. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait bien dire? Tu sais pas? Ah non, oui c'est vrai. Alors, ouais, du coup on va revenir sur l'emplacement où on a dormi ce matin, toute la nuit là. Et à côté de nous c'était des gitans avec leur famille. Donc ils avaient leur camionnette et ils ont mis une tente dans la pelouse. Bon, normalement c'est interdit, hein. Mais bon, ça se voyait pas, puis ça dérange pas, c'est juste pour dormir, après ils l'enlèvent. Bref, du coup, ils ont dormi dedans, alors c'était, je sais pas, c'est qui dormait dedans, des Tcho et sa belle-mère, je crois. Et bien il y a eu l'arrosage automatique de la pelouse. À quelle heure? À 3h du matin. Moi je ne l'ai pas entendu parce que moi j'avais mon casque. Et en fait, je me suis endormie avec mon casque. Mais lui, il l'entendait. Et ils étaient en train de crier et tout. Le mec, il pensait que c'était sa bouteille d'eau qui avait fui, je sais pas trop quoi là. Et ouais, et du coup, ils étaient trempés. Et c'est pour ça que moi, quand je me suis levée, j'ai vu sur la fenêtre plein d'eau. Je me suis dit non, il pleut. Et en fait, non, c'était l'arrosoir automatique. Ça devait leur faire tout drôle. Hein. Et en plus, qu'il dormait bien, ouais, il nous disait, il dormait bien. Il pensait qu'il était dans son rêve et tout. Oh là là, les voitures, comment ils roulent vite ici. Franchement, ils font pas attention aux limitations. Hein. Ils sont fous. Hein. Oh là 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 là. En plus, c'est malheureux parce qu'on les retrouve tout le temps en feu rouge au-dessus. Donc ils auraient causé des accidents pour rien. Bon voilà les amis. Bon. J'espère que ce vlog vous aura plu. Enfin non, c'est pas un vlog, c'est un blabla. Et puis bah, je vous dis à tout à l'heure. Ou à tout à l'heure. Bon voilà les amis. Désolée pour la luminosité, mais on n'a pas beaucoup de lumière, à moins que si j'allume là, comme ça, et là aussi, ça serait un petit peu mieux. Ouais, c'est moyen. Il commence à faire noir dehors, bon là non, mais ici il fait noir parce qu'il y a beaucoup d'arbres de l'autre côté. On vient d'arriver, donc on s'est installé, Eric est parti sortir Mathieu pour faire ses besoins avant le gros dodo, et puis nous, on a fait chauffer l'eau là, et on va aller se doucher. Et puis après, on s'installe pour regarder la télé. Voilà. Par contre, les autres plantes, je vous les ferai montrer plus tard dans un autre vlog. Parce qu'Eric les a mis dans la soute. Et je ne vais pas lui demander de les ressortir pour vous les mettre en photo. Donc, je vous le mettrai dans un autre vlog. Hein. Ah non, celle-là, elle ne va pas. Ah non. Bon, c'est pas grave. La luminosité me gêne un petit peu. Mais bon, c'est la fin du vlog. Du blabla. Donc, c'est pas grave. Bon, allez les amis. Moi, je vais prendre mon yaourt parce que j'ai envie de manger un yaourt. C'est les petits gervais là, vous savez. Ouais, c'est des petits gervais aux fruits. Donc, je vais manger ça. Après, je mangerai une prune. Et puis, on va regarder ce qu'il y a à la télé ce soir. Voilà, surtout qu'il est déjà 21h40. Donc, tant qu'on se douche et tout, bon, ça va, moi, ça va être une douchette parce que je ne lave pas mes cheveux
Parce que là, il est tard et après, pour les faire sécher, c'est une galère. Je suis obligée d'attendre très très tard pour qu'ils sèchent, pour pas les coucher avec les cheveux mouillés. Surtout que j'ai pas de sèche-cheveux, donc je les laverai que demain. Donc c'est pas bien grave. Là, on vient mettre de la bombe à moustiques dans la cabine de devant parce qu'on a vu un petit moustique et on n'arrive pas à le trouver. Du coup, on a mis de la bombe et on a mis la couverture pour fermer. Voilà, comme un rideau. Bon, voilà les amis. J'espère que ce blabla vous aura plu quand même. Je sais que c'était pas foufou aujourd'hui, mais je suis désolée. Il y a des jours comme ça qu'on ne fait rien, qu'on se repose. Puis en plus, on sait que demain c'est le départ. Donc on est un petit peu triste. Voilà. Mais bon. Puis comme je vous ai dit avec Mathieu, c'est pas évident d'aller sur la plage ou autre. Je vous fais de gros bisous. Mouah. Et je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne soirée. Tout dépend quand vous allez regarder ce blabla. Et puis bah, on se retrouve demain pour notre départ direction la maison. Enfin, en 2 fois, hein, parce que on va faire demain plus dimanche. Hein. On va rouler le plus possible qu'on peut demain. Et puis dimanche, on finira le reste. Parce qu'on ne va pas se fatiguer. Hein, sinon lundi, on va être carpette. Voilà. Allez les amis, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve demain pour un prochain vlog et blabla. Et puis j'espère que vous avez passé une bonne journée et une bonne soirée. Un bon appétit si vous êtes à table. Et puis surtout, prenez soin de vous. C'est très important. À demain. Ciao. Mouah.